Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Les gilets jaunes, ils sont de nouveau sur les ronds-points. Céline Chardac est allée les rencontrer. Qu'est-ce qu'on mange? Quelques petits insectes tout frais, ça vous dit? Le permis de conduire, une nouvelle source de revenus pour le roitelet? Sous le règne tyrannique de Macron en 2018, ils se sont fait démonter la mâchoire, ils se sont fait énucléer, ils se sont fait lyncher. Je veux parler des gilets jaunes. Ils sont de retour, Céline Chardac est allée les rencontrer sur le rond-point de Parçay dans le Jura pour Agora TV. Alors, sur ce rond-point là et sur cette envie que vous avez, ça c'est une décision que vous avez prise entre vous, sur des personnes qui étaient là précédemment, sur les actions de gilets jaunes des années passées. Et moi j'aimerais comprendre aujourd'hui, ok, je comprends là ce que tu me dis, c'est une histoire de résistance et on a vraiment envie que les choses changent, mais concrètement, le fait aujourd'hui de reprendre les ronds-points, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que derrière il va y avoir des actions ou des choses qui vont se passer? Non, c'est plus que du symbolique. Les gens ont arrêté les ronds-points parce qu'il y a eu pas mal entre guillemets de casse. Les gilets jaunes ont été dénigrés, peut-être quelquefois aussi avec raison pour certains. Il faut être objectif, hein. Mais le mouvement de fond des gilets jaunes, il est toujours là. En fait, quand vous regardez ici sur ce rond-point, c'est tous des anciens gilets jaunes, c'est des gens, on va dire des canals historiques, hein, qu'on a ici. Mais ici, sur ce rond-point particulièrement, avec les gens qui sont là, c'est plutôt dans le pacifique. On n'est pas là pour bloquer, on n'est pas là pour casser, on est simplement là pour expliquer à tout le monde que il y a intérêt à s'unir parce que ça va mal finir pour certaines personnes, quoi. Je veux dire, personnellement, je n'ai pas à me plaindre, sincèrement, mais moi je suis pas là pour moi. Il y a des enfants, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont dans la précarité. Et voilà, quoi. Personnellement également, qu'il y ait des gens qui s'en mettent dans les poches, moi je m'en contrefous. À partir du moment où d'autres ne sont pas dehors dans la rue à tendre la main, et notamment des femmes, je trouve ça absolument dégueulasse. C'est ce qui me motive en fait. Très clairement, le témoignage de cet homme nous montre que la détermination des gilets jaunes est parfaitement intacte. Mais en plus d'être déterminés, ces manifestants sont parfaitement conscients que le gouvernement se moque d'eux en leur faisant des promesses qui ne sont jamais tenues. Tu me disais tout à l'heure, quand on en a discuté un petit peu, vous étiez plus nombreux sur quelques semaines, puis un peu moins. Il y a eu un week-end quand même, on était entre 35 et 40 quand même. Ouais, on était très contents d'être aussi nombreux, quoi. Là, on vient d'apprendre qu'il n'y a plus de médicaments dans beaucoup de pharmacies, tels que les médicaments qui sont destinés aux enfants, quoi. Ouais. Hein, aux bébés qui pourraient avoir de la fièvre, il n'y a rien pour les soigner. C'est quand même grave. Je me souviens, moi, d'une interview de Bruno Le Maire où c'est qu'il avait quand même dit oui, on va tout faire. C'était le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Hein. Ouais. Oui, on va tout faire pour justement pallier à ce problème, qu'il n'y a plus de médicaments, qu'il n'y a plus de paracétamol, parce que c'est fabriqué en Chine. Mais je m'aperçois qu'il n'y a rien de fait, il n'y a absolument rien de fait. Hein. La preuve, c'est que les gens courent après les pharmacies. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire mourir les gens? C'est quoi exactement le programme, quoi. À un moment donné, il y a peut-être des questions à se poser quand même. Moi, j'arrive pas à comprendre. Vous êtes des pères, des mères de famille. Si demain vous pouvez pas soigner votre enfant, vous allez faire quoi? S'il meurt dans vos bras, vous allez faire quoi? On parle de l'hôpital aussi, dans ces conditions-là. On parle de l'hôpital qui est, elle, désemparée, qui, bien sûr, le personnel hospitalier fait tout ce qu'il peut, hein, mais avec peu de moyens, avec peu de personnel. Ça fait des années que ça dure. Ça fait quand même 50 ans qu'on est gouverné par des gens qui nous expliquent que c'est bien que les entreprises partent à Babel-Oued. Enfin, c'est une façon de parler quand je dis Babel-Oued. Oui, hein. oui. Voilà, c'est pas bon dans le sens méchant, mais à un moment donné, c'est eux qui ont foutu la pagaille, hein, en vendant nos entreprises à n'en plus finir. Ouais. Hein, du coup, il n'y a plus de boulot. Les gens se retrouvent une feuille devant, une feuille derrière. On nous explique que le boulot est revenu, alors c'est complètement faux. On nous explique aussi que les jeunes sont des feignants. Alors moi, je peux vous prouver qu'il y a plein de jeunes qui ne demandent pas mieux de travailler. On est d'accord. Hein, et puis on leur fait des contrats de merde, quoi. On leur fait des contrats de merde. Il faut que le gouvernement arrête de mentir, quoi, parce que c'est un mensonge perpétuel, quoi. Ça devient vraiment grave, quoi. Nous tenions sur cette vidéo à féliciter la combativité et le courage de ces gilets jaunes qui refusent de se laisser intimider par l'emmerdeur covidiste, en dépit de tout ce qu'ils ont déjà subi dans leurs convictions et dans leur chair à cause du tyran. Parlons maintenant du permis de conduire, ce petit papier rose auquel nous sommes tellement attachés. Il n'est plus rose d'ailleurs maintenant.
Ce petit sésame, nous y sommes très attachés. On ne peut vraiment pas s'en passer, malgré le prix prohibitif du carburant. Nous avons un besoin impérieux de nous déplacer dans cette petite machine à 4 roues. Peut-on encore concevoir de vivre sans notre voiture ? Absolument pas. Et donc Macron est en train de nous chatouiller en nous menaçant par un chantage ignoble. Vous voulez garder votre permis ? Alors vous allez payer de façon récurrente tous les 5 ans. Le permis ancien modèle, en carton comme le mien, est valable jusqu'au 19 janvier 2033. Il n'y a rien de mieux pour déclencher un débat national et une grande colère chez tous les Français qui ont encore le droit de conduire. Mais quel est le but de cette manœuvre, à part le fait que l'on veut nous détrousser encore un peu plus ? Est-ce que cette nouvelle bêtise de l'emmerdeur covidiste est juste un moyen de nous prendre encore un peu plus d'argent ? En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Nous allons y revenir dans un instant. À table, les grillons sont servis. L'idée de manger des insectes ne date pas d'hier. L'apport en protéines qui se trouve dans cette nourriture providentielle est aussi celui qui laisse une empreinte carbone parmi les plus faibles. Dans certaines contrées d'Amérique latine, les vers de palmier sont même considérés comme une friandise de luxe. Et il n'y a pas que les insectes qui sont considérés comme un aliment riche en protéines. Les scorpions sont également très appréciés dans pas mal de pays d'Asie, et même pour certains enfants, la chasse aux scorpions est récompensée par le plaisir de déguster ces arachnidés en brochettes délicatement cuites au feu de bois, un véritable délice. Alors, face à ce tableau plutôt positif, il est étrange que ce débat soit relancé par le Forum économique de Davos. Nous avons maintenant bien compris que dans cette rencontre annuelle, des gens ultra riches qui n'ont été élus par personne ne cherchent qu'à gonfler leur portefeuille en ignorant totalement le bien-être de la population. Dès lors, la solution des insectes, considérée comme économique et écologique, doit éveiller notre sens de la méfiance, car nous ne risquons rien en mangeant des insectes. Mais ça ne fait pas vraiment partie de nos habitudes et de notre culture. C'est donc un très bon outil pour nous faire peur. Nous devons tout d'abord nous poser les bonnes questions. Pourquoi subitement, dans cette période plutôt tourmentée, s'attaque-t-on maintenant à nous faire avaler ces petites bestioles et à les incorporer dans tous les aliments du commerce ? En fait, le gouvernement va créer un événement qui va facilement lancer des débats sur les réseaux sociaux et du coup on ne parle plus que de ça. On veut nous faire bouffer les insectes, on veut nous faire renouveler le permis de conduire tous les 5 ans. Ces faux événements qui nous offusquent très facilement cachent en réalité des événements beaucoup moins futiles. C'est le tout petit arbre qui cache la grande forêt. Avons-nous déjà oublié que les milliardaires de Davos veulent... Avons-nous déjà oublié que le pseudo tue des milliers de gens ? Pourtant, aujourd'hui, Macron a inventé un non-événement, le permis à renouveler, et plus largement, les escrocs de Davos veulent nous faire manger des grillons. Quelle horreur! Ne vous trompez pas de débat, les oligarques sont en panique, car ils savent que la population se réveille. Le monumental, le masque de soumission, et les Français l'ont compris, ils ne sont pas idiots, mais ils sont un peu manipulables. Cette panique au plus haut niveau oblige les monarques comme Macron à détourner notre attention très souvent en s'en prenant à l'argent des Français. Mais c'est un très bon signe. C'est toujours l'image du poulet sans tête qui se débat dans tous les sens et qui fait n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est Macron qui fait n'importe quoi. Une sorte de psychose monarchique qui oblige le covidiste à utiliser ses derniers atouts, si on peut appeler ça des atouts. L'hélicoptère est prêt. La belle maison sur une île de Micronésie est également prête à accueillir le monarque. Le compte offshore au Panama ou sur l'île de Man est bien garni. Macron s'apprête à disparaître, avec une partie de notre argent. Son immorale mission touche à sa fin, et c'est un blackout général qui va bientôt surgir dans tout le pays. Sur les chaînes Agora TV et Jasper Madère, nous allons continuer sans cesse à vous informer aussi longtemps que le réseau Internet sera actif. Mais n'oubliez pas, une fois coupé, le réseau mondial va couper bon nombre de liens sociaux. Comment va se comporter l'adolescent qui ne pourra plus communiquer sur son smartphone ? Comment les entreprises pourraient-elles fonctionner sans communication ? Comment allons-nous faire nos achats avec un système bancaire absent ? Comment allons-nous nous déplacer ? Comment allons-nous travailler ? Tout cela n'est pas si négatif
Si cela se passe comme nous le pensons, nous irons vers un retour aux sources pendant une période dont nous ne connaissons pas encore la durée. Certains d'entre nous vont apprendre à jardiner, à élever des poules ou des chèvres, et ce n'est qu'un peu plus tard que se révéleront alors les nouvelles technologies dans un nouveau monde. Et nous communiquerons de nouveau, sans contrainte, sans aucune censure. Gardons la foi en l'humanité. Les riches salopards sont minoritaires, ils vont se planquer, et nous irons les chercher. Pour ma part, chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.